Donc, nous poursuivons notre partage sur l'œuvre de la croix. Donc, je crois que nous sommes à la 8e partie, l'œuvre de la croix. Donc, nous avions vu dernièrement l'œuvre de la croix, comme Kenny nous l'a bien relaté. Nous avions vu que l'œuvre de la croix fait de nous des membres de la famille de Dieu. Et que l'œuvre de la croix ne peut plus te rendre craintif. Parce que l'œuvre de la croix, en fait, consiste au fait que tu puisses connaître aussi ton identité en Christ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ta vie à toi, ce n'est pas ce que l'on voit là physiquement. Non. Ta vie à toi, c'est l'esprit. Ouais. Et ton esprit à toi est caché dans les lieux célestes en Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ta vraie vie, c'est pas ça. Ça, c'est qu'une enveloppe. Ouais. Mais ce qui va repartir auprès de Dieu, c'est ton esprit. Vous comprenez? Ouais. C'est ton esprit qui ira auprès du Créateur. Voilà pourquoi nous devons nous efforcer, nous étant des enfants de Dieu, à beaucoup plus entretenir notre communion. Parce que la communion, c'est ce qui est à l'intérieur, n'est-ce pas? Vous voyez? C'est ce qui est à l'intérieur. Donc, devons nous efforcer à beaucoup plus entretenir notre intérieur que notre extérieur. Je ne dis pas par là qu'un enfant de Dieu doit être sale, c'est pas ça. Mais je dis simplement qu'un enfant de Dieu doit beaucoup plus s'efforcer à pouvoir travailler son intérieur. Parce que si l'intérieur est pur, l'extérieur l'est aussi. Vous comprenez? Donc l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Ouais. De la même manière, quand tu vois quelqu'un qui a toujours des paroles mauvaises, ça veut dire que son intérieur, son fort intérieur aussi, est dans le même état. Vous comprenez? C'est-à-dire dans son cœur, c'est ce qui abonde. Voilà pourquoi la bouche, c'est simplement le canal qui permet en fait de pouvoir savoir ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, nous voulons toujours parler sur l'œuvre de la croix. Donc l'œuvre de la croix doit nous rendre conscients de ce que nous avions maintenant acquis comme étant des enfants de Dieu, comme étant des membres de la famille de Dieu. Vous voyez? Des citoyens célestes, des citoyens du royaume des cieux. Vous voyez? Tous ces attributs-là viennent renforcer aussi, viennent renforcer l'identité nouvelle des enfants de Dieu. Vous voyez? En dehors de cela, nous allons voir encore un autre aspect de ce que nous sommes devenus par l'œuvre de la croix. Parce que la dernière fois, nous avions touché le fait que nous soyons devenus des membres de la famille de Dieu. Vous voyez? Nous avions vu cela par rapport au fait que aujourd'hui, personne ne peut venir te parler de lien de famille. Non. Le lien de famille peut agir chez qui? Chez le chrétien, mais qui vit encore comme un païen. Parce que la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Vous voyez? Donc, mais si nous cachons notre transgression, la Bible nous dit quoi? Proverbe 28, verset 13. Je ne veux pas écorcher l'écriture. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Proverbe 28, verset 13. Prenons cette écriture. Proverbe 28, 13. Parce que nous avions parlé des gens qui parlent beaucoup des liens, de ceci, de cela. Oh, tu as des liens, tu as des liens. Non. Les liens ne peuvent pas être agissants dans la vie d'un enfant de Dieu. Proverbe 28, verset 13. N'oubliez pas, ça c'est pas la Bible, mais c'est aussi un proverbe, un adage qui dit que toute personne est ça va me revenir. L'adage dit toute personne est esclave de celui qui l'écoute, celui à qui il écoute ou quelque chose comme ça. Bon, ça va me revenir. Cet adage-là, c'est simplement pour nous faire comprendre que la Bible nous dit dans une autre manière, ne mettez pas foi à tout esprit. Vous voyez? Ouais. Voilà. Toute personne vit, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Merci, ma sœur Janice. Vous voyez? C'est ce que je cherchais. Okay? Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Vous voyez? C'est-à-dire le flatteur, lui en réalité, il donne quelque chose, il dit quelque chose, mais la personne qui écoute ça, eh ben,
il va se nourrir de ça. Vous voyez? Il va se nourrir de ça. Bientôt, on va faire un partage. Vous allez voir aussi que ça va être intéressant aussi par rapport au diable. Aussi. Vous voyez? Parce que le diable, il se nourrit aussi de la peur des gens. Tant que les gens sont dans la peur, le diable, il se nourrit de cette peur-là. Vous voyez? Donc, c'est très important de comprendre ça, qu'aujourd'hui, les liens, les malédictions familiales, les condamnations de génération en génération, toutes ces choses-là sont tombées. Parce que la Bible nous dit, comme l'oiseau s'échappe, l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'aboutit à rien. Vous comprenez? Donc, il faut qu'il y ait une cause aujourd'hui pour qu'on puisse t'accuser. La Bible nous dit que quand Balaam maudissait Israël, ouais, il disait, je ne vois rien en Israël. Ouais, je ne vois rien en Israël. Voici, je le vois, ce peuple qui a sa part, qui n'a pas sa place parmi les nations. Vous voyez? C'est-à-dire, en fait, il bénissait. Tout ce qui sortait de sa bouche, c'était des bénédictions. Pourquoi? Parce que tant qu'ils étaient dans la volonté de Dieu, rien ne peut leur arriver. Mais dès lors où tu sors de la volonté de Dieu, c'est là où l'ennemi peut porter atteinte à ta vie. C'est-à-dire, ici, lorsqu'il y a eu le culte de Baal-Péor, avec les filles de Moab, c'est alors que la malédiction est venue. Mais tant qu'ils étaient dans la volonté de Dieu, il n'y avait aucune malédiction qui pouvait les atteindre. Vous comprenez? Donc, nul n'est question pour nous d'effrayer les gens ou de faire peur aux gens. Non. Tant que tu es maintenant dans la volonté de Dieu, que tu marches bien avec ton Seigneur, que ta conscience ne te reproche rien, tu es en paix avec le Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, le verset 19. L'Écriture dit quoi? Par là, ah oui, Proverbe 28, verset, veuillez m'excuser, j'ai pas lu Proverbe, excusez-moi. Hein? Tu veux lire? Vas-y, Proverbe 28, 13, si tu y es. Lis fort, viens un peu par ici. Proverbe 28, verset 13. Lis fort. Maintenant, c'est toi qui vas faire la lecture. Viens t'asseoir. Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas. Mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Amen. Vous voyez? Donc celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les confesse et les délaisse trouve la compassion. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est ça. Dieu veut qu'on confesse, mais aussi qu'on délaisse. Vous voyez? C'est très important. Donc c'est ce que je voulais partager tout à l'heure, mais je suis allé sur le passage, mais je n'ai pas partagé. Maintenant, Kenny, tu vas aller me prendre le livre de 1 Jean. 1 Jean, au chapitre 3, le verset 19. 1 Jean 3. 3, 19, c'est Oui, ça? oui, 1 Jean 3, 19. Ok. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui est agréable. Amen. Oui, donc si ton cœur ne te condamne pas, dans cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, tu as de l'assurance et la paix avec le Seigneur. Vous comprenez? Si ton cœur ne te condamne pas, parce que ton cœur ou ta conscience, c'est Dieu. Ouais, c'est Dieu qui te parle dans ton cœur, c'est Dieu qui te parle dans ta conscience. C'est-à-dire, si ton cœur ne te condamne pas, dans cette grâce que nous avons reçue, tu as la paix avec le Seigneur. Ouais. Mais après, les gens, il y a beaucoup de gens qui sont venus tordre le sens des Écritures, qui sont venus, par exemple, associer à... En fait, ils sont venus durcir l'évangile, compliquer l'évangile. Ouais. Compliquer l'évangile. Or, l'évangile est simple. Ouais, parce qu'on nous parle de la simplicité de l'évangile. Paul, quand il parle aux Galates, il dit « Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé. » Ouais, à la simplicité de l'évangile. C'est-à-dire, l'évangile est simple. Ouais, mais lorsqu'on le retient simplement dans les termes. Mais des fois, c'est tellement simple qu'on se dit « Ah, c'est seulement ça. » Vous voyez? Et des fois, c'est tellement simple. Et là, même les choses compliquées. Souvenez-vous, Naaman.
Naaman, lorsque Élisée lui dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Il dit, ah, c'est seulement ça. Moi, je pensais qu'il allait me demander quelque chose de compliqué. Vous voyez? Quelque chose de compliqué. Il a dit, mais attendez, n'y a-t-il pas dans mon pays des eaux? Vous voyez? Et son serviteur lui dit, oh, maître, s'il t'aurait demandé quelque chose de compliqué, ne l'aurais-tu pas fait? Vous voyez? Mais là, il t'a demandé quelque chose de simple. Et il est parti. Il s'est plongé cette fois et sa peau devient saine et pure. Vous comprenez? De nature, l'homme aime les choses compliquées. Il pense que pour atteindre... C'est ça aussi le système religieux ou bien la religion. C'est-à-dire la religion nous fait voir un Dieu qui est compliqué. Il faut faire beaucoup, beaucoup d'efforts. Non. Or, Dieu habite en nous par la foi. C'est-à-dire il suffit simplement que tu crois. Quand tu crois et que tu gardes sa parole, tu lui es agréable. Vous comprenez? Mais la religion te fait voir en fait un Dieu où il faut faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices, beaucoup de sacrifices pour pouvoir atteindre Dieu. Ouais. Or, Dieu, c'est sa parole. Or, quand toi tu demeures dans sa parole, tu as Dieu et tu as la paix avec le Seigneur. Ouais. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit quoi aussi. Je vais prendre encore une autre Écriture qui va nous aider, qui va nous permettre de comprendre que notre nouvelle identité reçue par rapport à la foi en Christ Jésus. C'est très important. Donc, de connaître notre identité et l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Nous avions déjà vu dans un premier temps que Jésus avait triomphé des principautés, des autorités, des pouvoirs, des trônes et de toutes ces choses-là. C'est-à-dire que entre nous et le diable aujourd'hui, il n'y a rien. Vous voyez? Entre nous et le diable, il n'y a rien. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Vous voyez? C'est-à-dire que ce qui doit en être maintenant, ce à quoi nous, les enfants de Dieu, nous devons nous efforcer, comme je vous dis toujours, c'est qu'il n'y ait rien du diable en nous. Voilà pourquoi la Bible nous dit que tout ce que le Père n'a pas planté en nous sera déraciné. C'est-à-dire, qu'est-ce qui n'a pas été planté en nous? Qu'est-ce que le Père n'a pas planté en nous? La haine, colère, toutes les œuvres de la chair doivent être déracinées, afin que nous soyons véritablement comme Dieu veut. Est-ce que vous comprenez? Oui, parce que toute racine qui est liée à la chair, le Saint-Esprit vient combattre ça. Vient combattre le mensonge, vient combattre les querelles, les disputes, les haines, les jalousies. Toutes ces choses-là, le Saint-Esprit combat ça. C'est ce que nous avions vu dernièrement quand l'Écriture dit, dans le livre de Jean 21, que quand tu seras vieux, tu iras là où tu ne voudras pas. C'est-à-dire le Saint-Esprit vient combattre les œuvres de la chair. Ouais. Afin que tu sois comme Dieu veut que tu sois, et non pas comme toi tu veux être. Parce que si toi tu veux être comme toi tu veux, tu seras non pas à la gloire de Dieu, mais à la gloire du diable. Parce que le toi, en fait, est gouverné par la chair, et la chair est gouvernée par le diable. Vous comprenez? Donc c'est très important que de comprendre que si nous sommes passés maintenant par la croix, ouais, et l'œuvre de la croix aussi a pour but de nous rendre libres. La liberté, c'est ce que beaucoup manquent aujourd'hui. C'est ce que beaucoup de gens manquent aujourd'hui. Beaucoup de gens n'ont plus la liberté dans la foi. Et la Bible nous dit quoi? Galates 5, verset 1, Kenny. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Parle plus fort. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Vas-y. Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Amen. Ouais. Donc ici, Paul fait une recommandation aux gens de Galates par rapport aux traditions de la loi. C'est-à-dire aux gens qui veulent pratiquer la loi à la lettre près. Non. Aujourd'hui, on ne peut pas pratiquer la loi. Non. Si tu pratiques sur la loi, c'est ce qui donne la colère. C'est ce qui provoque la colère.
C'est ce qui provoque la colère, c'est la loi. Vous voyez? C'est-à-dire que quand tu mets une loi, il y a aussi la transgression. Derrière, il y a la transgression. Pourquoi? Parce que la loi, c'est par la loi qu'on connaît le péché. Vous voyez? Voilà pourquoi Paul dit, sans loi, autrefois je vivais. Mais quand la loi est venue, le péché a pris vie. Or, la loi dont il est en train de parler, c'est la loi mosaïque. Quand tu veux pratiquer une loi, tu dois pratiquer maintenant toutes les lois, c'est-à-dire les 613 lois qui ont été transmises par Moïse, tu dois les pratiquer. Ouais, tu dois les pratiquer. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, je vais prendre une écriture encore qui va nous aider. Je crois que c'est Jacques. Je crois que c'est Jacques. Voilà. Jacques 2, verset 10. Kenny? De fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, est en faute vis-à-vis de l'ensemble. Oui. En effet, Continue. celui qui a dit « tu ne commettras pas d'adultère » a aussi dit « tu ne commettras pas de meurtre ». Si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu es coupable d'infraction de la loi. Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté, car le jugement est sans compassion pour qui n'a fait preuve de compassion. La compassion triomphe du jugement. Amen. Ouais. Donc ici, il nous dit que celui qui pratique une loi, ouais, celui qui pêche, qui observe, car quiconque observe toute la loi, mais tu pêches contre une loi, tu deviens coupable envers tous. Voilà pourquoi on ne sera pas sauvé par la loi, mais par la grâce, au moyen de la foi. C'est-à-dire quand tu crois, tu es agréable à Dieu. Ouais. Mais quand tu veux mettre la loi, c'est-à-dire tu te mets toi-même en transgresseur. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours une loi que tu n'arriveras pas à pratiquer. Alors dès lors où tu veux pratiquer la loi, pratique toute la loi. Voilà pourquoi il y a des gens qui pratiquent aujourd'hui la dîme, la circoncision. Toutes ces choses-là sont tombées. Pourquoi? Parce que tu vas pratiquer aujourd'hui quelle dîme? La dîme de 1 an? La dîme de 3 ans? La dîme du vœu? La dîme qu'Abraham a donnée à Melchisédek? Or, Melchisédek est l'image de Jésus et il l'a donné qu'une fois. Vous voyez? Et c'était la dîme du butin de guerre. C'est-à-dire, il est revenu à la guerre et il a donné la dîme, ouais, à Melchisédek. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas, ou bien quelle dîme? La dîme royale. Ouais. Tu ne peux pas, ça tombe caduc. C'est-à-dire, si tu pratiques la loi, tu dois pratiquer aussi toutes les lois. Toutes les lois, tu dois les pratiquer. Sinon, tu te fais toi-même transgresseur de la loi. Parce que tu veux pratiquer une loi, mais tu ne veux pas pratiquer l'ensemble des lois. Non, tu ne peux pas. Ouais. C'est-à-dire que c'est très important de comprendre que on ne peut pas, en fait, retourner dans les traditions de la loi judaïque. C'est très dangereux. Parce que la loi est bonne, juste et sainte, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. L'œuvre de la croix nous a délivrés. Nous a délivrés de la loi. De sa propre loi. Parce que c'est ça que Jésus-Christ est venu faire. Il est venu nous délivrer de sa propre loi. Il est venu nous délivrer de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Ouais. Il est venu nous délivrer de toutes ces choses-là. Romains 10, verset 4, Kenny. Romains 10, 4. Car Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. Amen. Ouais. Car Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. Vous voyez? Or, la justice s'acquiert par la foi. Vous voyez? Non par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus. Vous comprenez? Or, si toi tu veux ramener ta loi,
tu ramènes la colère dans ta vie. C'est la colère qui s'élève dans ta vie. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que la loi produit la colère. Et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas aussi de transgression. C'est très important. Donc Jésus nous a délivrés de la loi. Oui, de sa propre loi. Il nous a délivrés. Il nous a délivrés de la vaine manière de vivre était notre Père. Il nous a délivrés de la loi sous laquelle nous étions autrefois, de la loi du péché et de la mort. Oui, dans laquelle nous étions. Parce que dès lors où toi tu viens au monde, Romains 8, versets 2 à 3, il nous a délivrés de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire toute personne qui vient sur cette terre est d'office sous la condamnation. Cette condamnation, c'est quoi? La loi du péché et de la mort. Mais cette loi, c'est-à-dire que quand tu rentres en Christ, c'est fini. C'est-à-dire elle n'a plus d'effet sur toi. Elle n'a plus d'effet sur ta vie. Et pourquoi? Parce que Jésus a payé de son prix. A payé le prix. Et le prix de sa vie. Vous voyez? Or, c'était la vie de Dieu. Vous voyez? Dieu s'est offert pour que toi et moi, nous puissions recevoir la vie. Nous puissions être en paix. Nous puissions être appelés saints. Nous puissions être appelés membres de la famille de Dieu. Nous puissions être appelés héritiers de Dieu. Co-héritiers de Christ. Tout ça, ce sont les attributs qui renforcent le fait que toi et moi, nous soyons des enfants de Dieu. Vous voyez? Nous sommes des héritiers. Vous voyez? Donc, toutes ces choses-là, c'est pour nous. Vous voyez? Nous sommes les pierres vivantes. Vous voyez? Tout ça, c'est les attributs que nous avons reçus. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des nouvelles créatures. Autrefois, tu étais simplement une créature. Vous voyez? Tu étais créature de Dieu. Mais aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. C'est-à-dire ton statut a changé. Vous voyez? Ton statut a changé. C'est ça qu'a produit l'œuvre de la croix en toi. C'est-à-dire, elle est venue changer ton identité. Autrefois, tu étais fils du diable. Mais aujourd'hui, tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu par la foi. Bien que Dieu n'a qu'un fils, mais nous sommes héritiers. C'est-à-dire, nous sommes enfants. Ouais. Nous sommes enfants, nous avons été adoptés. Ouais. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui viennent renforcer, en fait, les attributs des enfants de Dieu. Et qui viennent te révéler ton identité. Et qu'est-ce qui a été accompli à l'œuvre de la croix. Nul n'est question pour toi aujourd'hui de pouvoir craindre quoi que ce soit. Tu ne peux pas. Parce que la Bible nous dit ne craignez pas ce que les hommes craignent. C'est-à-dire l'homme peut craindre quoi? Qu'est-ce que l'homme peut craindre, Janice? Question. Qu'est-ce que l'homme peut craindre? La mort. Quoi d'autre? Les personnes de ce monde. Les personnes de ce monde. Quoi d'autre? Les malédictions. Les malédictions. Quoi d'autre? Les magiciens. Les magiciens. Quoi d'autre? Les sorciers, les démons. Les sorciers, les démons. Les sorciers. Voilà. Les Quoi d'autre? marabouts. Les marabouts. C'est la même chose. Quoi d'autre? Les occultistes. Oui, c'est la même chose. Occultisme, magicien, tout, c'est la même chose. C'est-à-dire ça, c'est ce que les hommes craignent. On est d'accord? Vous avez parlé de la mort, vous avez parlé des occultistes, vous avez parlé des gens de ce monde, vous avez parlé des sorciers, des sortilèges, tout ça, c'est ce que les gens de ce monde craignent. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ils craignent ça? Est-ce qu'ils ont raison de craindre ou pas? Non, ils craignent ça parce qu'ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas... Exactement, c'est ça la réponse. Ils craignent ça parce qu'ils n'ont pas Dieu. Mais Dieu nous rassure par sa parole que nous l'avons reçu en partage. Et le fait que nous ayons reçu Jésus dans nos vies, vous voyez, le fait que nous ayons reçu Jésus dans nos vies, nous ne pouvons plus craindre ce que les hommes craignent. Vous voyez? Avant, tu pouvais craindre, oui, parce que tu étais sous la domination, sous la puissance des marabouts, sous la puissance peut-être de Satan. Ouais. Mais aujourd'hui, Jésus te fait la promesse. Et qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, par là, il te dit quoi par là? Il te dit que ne craignez pas ce que les hommes craignent. Ne craignez pas celui qui peut tuer la chair et le sang,
mais qui ne peut pas emmener l'âme dans la géhenne. Oui. Craignez plutôt celui qui peut, il dit quoi? Craignez plutôt celui qui peut envoyer l'âme et le corps dans la géhenne. C'est-à-dire, ce qu'on doit craindre, c'est Dieu. Parce que ton âme est auprès de Dieu. Aujourd'hui, en Christ, nous avons reçu le salut de nos âmes. Est-ce que vous comprenez? 1 Pierre, Kenny. 1 Pierre. Ça, il faut en être rassuré parce que le diable, c'est sur ces points-là qu'il va venir te troubler. Si tu as de l'assurance, la foi que nous avons doit produire en nous l'assurance. Oui. La foi que nous recevons doit produire 1 Pierre 1, verset 9. Parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi, les prophètes... C'est bon. Oui. Parce que vous obtenez le salut de votre foi, de votre âme, pour prix de votre foi. Amen. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous obtenons quoi? Le salut de nos âmes pour prix de notre foi. C'est-à-dire le prix que toi tu as payé, c'est quoi? C'est la foi. Est-ce que vous comprenez? Le fait que tu as cru, tu as obtenu le salut de ton âme. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et croire, c'est croire en fait, ce n'est pas croire comme je veux, c'est croire en fait à toutes les promesses. Quand je crois aux promesses, je suis sauvé. Est-ce que vous comprenez? Je crois aux promesses, je suis sauvé. C'est ça que l'œuvre de la croix vient faire en toi. Que tu n'aies plus la peur comme les gens de ce monde ont peur. Que tu n'aies plus la crainte comme les gens de ce monde ont la crainte. Oui. Est-ce que vous comprenez? Parce que toi, tu as reçu des promesses en partage. Du fait que tu as reçu les promesses, tu dois t'attacher maintenant à ces promesses. Vous comprenez? Les promesses doivent faire de toi quelqu'un de différent, sur tous les points. C'est ça le rôle de la promesse. La promesse doit faire de toi quelqu'un de différent. Parce que toi, tu marches avec l'espérance. Or, nous avions lu dernièrement, je crois, au dernier partage, que ne marchez pas comme les gens de ce monde qui n'ont pas d'espérance. Vous voyez, le fait que toi, tu as l'espérance, tu marches d'une manière différente. Tu souffres dans le temps présent pour te réjouir demain. Les souffrances que tu souffres, c'est quoi? C'est-à-dire faire tout pour ne pas te conformer. Faire tout pour qu'il n'y ait pas quelque chose qui appartienne à l'ennemi en toi. Faire tout pour pouvoir être agréable au Seigneur, même si cela peut aller à l'encontre des gens de ce monde. Mais néanmoins, toi, tu te sanctifies pour pouvoir hériter le salut de ton âme. C'est très important. C'est-à-dire le salut de ton âme, tu l'obtiens en vivant une réelle vie de sanctification. Le salut de ton âme, tu ne l'obtiens pas seulement, comment dire, tu ne l'obtiens pas simplement parce que tu veux. Non, le salut de ton âme, tu l'obtiens c'est-à-dire quand tu es dans le salut. Lorsque tu as reçu Christ maintenant, tu dois maintenant mener une vie de ce qu'on appelle de sang. Parce que la Bible dit celui qui est saint, qu'il fasse quoi? Qu'il se sanctifie davantage. L'œuvre de la croix te garantit ou bien te donne l'espérance, c'est-à-dire du salut, te donne aussi le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu ne te laisse pas seul. Parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Il vient en nous sous la forme de l'Esprit pour t'aider maintenant à résister. Parce que sans lui, tu ne peux rien. Sans lui, tu ne peux rien. Vous comprenez? Donc, le salut, tu l'obtiens. Mais maintenant, dans ce salut-là, il y a une marche à suivre. Il y a une ligne de conduite à adopter pour pouvoir voir le Seigneur. C'est-à-dire vivre dans la sanctification jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Vous voyez? Tout ça, c'est ce que l'œuvre de la croix nous accorde. Et nous sommes des privilégiés parce que maintenant nous connaissons nos droits. Même si tu vois un jour, ça peut arriver, le diable vient t'attaquer par ce qu'on appelle des maris de nuit. Okay? Bien des démons, ça peut arriver. Même si tu vis bien avec le Seigneur, ça peut arriver que le diable t'attaque. Toi, ne te dis pas, j'ai péché. Tu dois toujours faire quoi? Qu'est-ce que tu dois faire? Je vous ai toujours dit que lorsque il y a un combat qui s'élève, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier. Non. La première des choses, c'est quoi? Tes
Examine-toi. Est-ce que j'ai regardé, est-ce que j'ai laissé une porte ouverte? Peut-être la souillure, elle peut venir comment? Souvenez-vous de Lot. Hein? La souillure, comment est-ce qu'elle peut venir dans la vie d'un enfant de Dieu? Janice? Comment peut entrer la souillure dans la vie d'un enfant de Dieu? Je n'entends pas, parle plus fort. D'accord. Je prends l'écriture. 2 Pierre chapitre 2 verset 8. Kenny, tu lis? Même, tu me prends à partir du verset 4 et tu finis au verset 8, s'il te plaît. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont Parle péché. plus fort, parle plus fort. En effet, Franchement. Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où il règne les ténèbres, pour qu'ils soient gardés en vue du jugement. Il n'a pas épargné non plus l'ancien du monde, bien qu'il avait sauvé 8 personnes de Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde impie. Par ailleurs, il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe pour les donner en exemple à ceux qui par la suite vivraient dans l'impiété. Et il a délivré Lot le juste, qui était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés. Jusqu'au verset 8. 8, continue, c'est 8, c'est là. Hein. Ceux qui habitent au milieu d'eux. Vas-y, lis le verset 8. Ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait en effet jour après jour son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs agissements criminels. Oui. Donc, moi, il y a marqué, il torturait jour après jour son âme de juste à cause des iniquités, oui, qu'il voyait ou entendait. Ça veut dire les iniquités, c'est les injustices, oui, que tu peux voir ou entendre. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ou même les pratiquer. Tu peux les pratiquer aussi. Mais les iniquités, tu peux les voir et aussi les entendre. C'est-à-dire, ces choses-là souillent ton esprit. Ouais. Ça torture normalement ton esprit. Quand tu es un véritable enfant de Dieu, quand tu entends des iniquités, des injustices, des choses qui ne sont pas bonnes, ouais, qui ne sont pas à la gloire de Dieu, ça doit torturer. C'est-à-dire, dans ton âme, dans ton fort intérieur, tu ne dois pas être bien. Tu ne dois pas être à l'aise. Qu'est-ce que tu